Vous êtes sauvés par la grâce de nous. Laissez-moi te dire, frère Branham m'a dit, quand je suis allé au ciel, William Branham m'a dit, quand je suis allé au ciel, je vous ai tous suivis là-bas. Je vous ai tous suivis là-bas. Sublime. Tu ne seras jamais perdu. Que quelqu'un dise, je suis déjà sauvé. Je suis déjà sauvé. Oui, mon ami. Ce soir, d'abord, je t'aime. C'est pourquoi ne regarde pas sur ce que tu avais fait. Oublie ce que tu as déjà fait. Oublie ce que tu as déjà fait. William Branham dit, qu'est-ce qu'il dit? Vous êtes sauvés par la reconnaissance. Laissez-moi te lire ça. Vous êtes sauvés par la préordination de Dieu. La préordination, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire ceci. Avant que tu ne tombes dans ce péché-là, avant que tu ne commettes les péchés que tu connais là, mais tu étais déjà sauvé. Avant que tu ne tombes dans ce péché, tu étais déjà sauvé. Et ce soir, j'ai l'honneur de prêcher à un peuple qui est non seulement qui sera sauvé, mais un peuple qui a été déjà sauvé. Regarde ton voisin. Dis-moi que tu vois. Avec mes erreurs, il est déjà sauvé. Regarde. Dis-moi que tu vois. Avec mes défauts, que toi tu vois. Mais je suis déjà sauvé. Laissez-moi t'informer. Ce sont les humains qui voient tes erreurs. Amen. Que les voisins continuent à voir tes péchés. Mais quand Dieu lui te regarde, il regarde bien. Quand toi tu dis qu'il a fait ceci, moi quand je le regarde, je l'ai déjà sauvé. Et William Branham dit, quand Dieu sauve, il ne sauve pas pour perdre après. Quand Dieu sauve, c'est terminé. Quand Dieu pardonne, c'est terminé. Quand Dieu libère, c'est terminé. Et ce soir, au nom de Jésus-Christ, vous êtes libérés. Vous êtes pardonnés. Civil, ne regarde pas sur tes erreurs. Amen. Amen. J'avais fait ceci. Oh mon pasteur. Ici. J'avais fait ceci. Qui t'a dit que toi tu ne devrais pas faire cela? Quel verset on a dit que mon fils Ambroise, lui, ne va pas faire ça? Tu as dit déjà lu ça? Tu es un humain, tu devrais passer par là. Et c'est pour que Dieu puisse montrer qu'il est Dieu. Moi qui vous prêche, sauvé. Mon papa Félix, sauvé. Mes soeurs que vous voyez, sauvé. D'ailleurs, quand nous serons au ciel, nous allons nous voir. Alléluia. Et au ciel, vous aurez la chance de saluer ton frère par la main et tu peux même l'embrasser. Alléluia. Au ciel, nous allons le faire. La parole dit,
nous venons de l'éternité. Nous retournons de l'éternité. Remarquez, on n'a pas dit nous partons de l'éternité. Mais on dit nous retournons. On peut parler du retour. C'est seulement quand il y avait un aller. Je ne sais pas si tu vois ça. Vous êtes le peuple qui retourne. C'est parce que vous venez de là. Alors ce soir, tout ce que toi tu dois faire, c'est de veiller sur ta position. Ta position. Parce que c'est ta position qui te garde sous la chaleur. Est-ce que je peux prêcher? Est-ce que je peux prêcher? Est-ce que vous m'autorisez de vous prêcher? Si tu me donnes l'autorisation de vous prêcher. Un jour, il y a eu mes trois grands frères. C'était mes trois grands frères qu'on appelait Shadrach, Meshach, Abednego. Mes propres grands frères. Amen. Amen. Remarquez ce qui se passe. Le roi de Babylone. Vous vous souvenez du roi de Babylone? Qui était-il? Satan lui-même. Parce que Babylone c'était quoi? Le trône. Le trône. Laissez-moi vous avouer une chose. Est-ce que vous me permettez de même si ça fait mal à quelqu'un, je vais le dire. Je suis trop fier de vous. Amen. Parce que vous êtes un peuple qui apprend et qui retient. Je vous ai déjà testé à plusieurs reprises. Tout ce que vous apprenez ici, vous le vivez. Et vous retenez cela, ça me fait du bien. Acclamons d'abord pour eux. Amen. Amen. Ça c'est un merveilleux peuple. Si Fabanam est encore aux États-Unis, si Fabanam est encore aux États-Unis, j'allais le faire venir ici. Il allait venir vous prêcher. Parce que vous êtes un merveilleux peuple. Tous merveilleux. Amen. Amen. Maintenant il y avait mes trois grands frères. Shadrach, Meshach, Abednego. Le roi dit, quiconque n'adore pas ma statue, il sera jeté dans le feu. Est-ce que vous connaissez l'histoire? Ce soir, je vais vous révéler des choses que vous ne connaissez pas peut-être. Maintenant, suivez. Shadrach, Meshach, Abednego. J'ai besoin de deux frères. Avance. Avance. Viens aussi. Avance. Montez ici, mes amis. Bon matin. Vous êtes dans votre église, soyez à l'aise. Il n'y a personne qui va vous intimider ici. Vous êtes chez vous. Remarquez. Il y a ici Shadrach, Meshach, Abednego vient. Ah, il a enlevé les cheveux. Remarquez ce qui se passe. Repoussez en arrière. Repoussez, soyez avec moi. Il y a ici. Monte aussi là-bas. Shadrach, Meshach, Abednego. Et aux extrémités, ce sont des caporales. Est-ce que vous voyez? C'est juste une illustration. Est-ce que vous voyez ça? Shadrach, Meshach, Abednego. Maintenant aux extrémités, ce sont des caporales du roi de Babylone. Le roi a dit, prenez ces trois hébreux, jetez-les où? Dans la fournaise. Pourquoi? Parce qu'ils ont pris position de leur Dieu. Ils refusent d'adorer ce que moi j'ai fabriqué. Ainsi, comme ils n'ont pas voulu prendre
position de moi. Ils veulent prendre position de leur Dieu. Alors on va faire quoi? On va les brûler. Suivez ce que le roi dit. Il appelle Sédéc Kaporal. Il dit réchauffer la fournaise. Que le feu là soit plus fort. Écoutez la bêtise que le roi a commis. Le roi dit réchauffer le feu. Il ne dit pas de réchauffer même pas 5 fois. Il ne dit pas réchauffer 6 fois. Même pas 10 fois. Mais le roi dit réchauffer sa puissance 7 fois. Il dit parce que 7 fois ils seront consumés dans une minute. Oh roi de Babylone, j'aimerais te dire que tu es ignorant. Parce que le chiffre 7 que tu as choisi, c'est le chiffre à problème. Dans notre royaume, nous avons les 7 tonnerres. Nous avons les 7 étoiles dans la main de Dieu. Nous avons les 7 âges de l'église. Frère Branham dit le chiffre 7 c'est l'achèvement. Oh roi de Babylone, ton histoire sera achevée ce soir. Que quelqu'un dise ton histoire sera achevée ce soir. Alors remarquez. Tenez, tenez-le. Simba boy frère, Dieu caporal. Simba boy caporal. Remarquez les caporaux. Ils ont tenu les 3 Hébreux. Nous, nous sommes les 3 Hébreux. Vous voyez? On amène les 3 Hébreux où? Dans la fournaise. Frère Branham voyait cette scène. C'est pourquoi j'aime le message. Pendant que cette scène se déroulait, William Branham voyait ça. Amen. On a commencé à les amener où? Dans la fournaise. Chrétien, jusqu'à la chrétien, jusqu'à avant qu'il n'arrive à la fournaise, les 3 Hébreux s'arrêtent d'abord. Meshach, est-ce que tu avais bien prié? Là, ce sont les 3 Hébreux qui sont là. Lui, mon ami, bientôt on va nous jeter. Est-ce que tu avais bien prié? Meshach dit, j'ai prié toute la nuit. Je ne comprends pas. Jusque-là, le Seigneur n'intervient pas. J'ai intercédé toute la nuit. Est-ce que tu avais bien prié? Lui aussi, il répond, mon ami, j'aime me gêner. Mais je ne comprends pas. Jusqu'à présent, il n'y a pas de réponse. On a commencé à les avancer vers la fournaise. Écoute la chose qui va me révolter. Au même moment, qui voyait le ciel, au ciel, il y avait l'agitation. Il y avait le trouble. Le trouble était où? Entre les anges. Michael a couru. Il est allé auprès du Seigneur. Il y a Dieu. Maître, tu ne vois pas ce qui se fait sur la terre. Dans peu de temps, on va jeter tes enfants. On va les jeter dans la fournaise. Autorise-moi que j'aille intervenir. Autorise-moi. Écoute la chose qui me révolte. Frère Branham dit, qu'est-ce qu'il dit? Michael dit à Dieu, autorise-moi. Je vais effacer Babylone sur la carte de la terre. Je vais supprimer le pays de Babylone sur la carte de la terre. Pourquoi? Parce qu'ils attaquent tes enfants. Laissez-moi te dire une chose qui va te révolter. À cause d'un fils de Dieu, même un pays peut être supprimé.
supprimer. À cause du malheur d'un enfant de Dieu. Tout un pays peut être supprimé. Si un pays peut être supprimé à cause de ton malheur, alors le petit démon qui te dérange, qu'est-ce qu'on fera de lui? Même celui qui te maudit, qu'est-ce qu'on peut faire de lui? J'aimerais te dire ce soir, même la personne qui maudit ta vie, elle peut être effacée sur la terre à cause de toi. Dieu est capable de tuer n'importe qui à condition qu'il nous touche à son père. C'est pourquoi je le dis ce soir, quiconque touche à ta vie, s'il faut qu'il meure, il va mourir. Je te dis une chose bien vérité, notre Dieu, il est le Dieu qui peut tuer. Je l'ai déjà vu tuer plusieurs, parce qu'il les avait touchés à ses enfants. Souvenez-vous d'Amalek, quand il avait touché au peuple d'Israël, Dieu avait dit à Moïse, j'effacerai la mémoire d'Amalek sur la terre. Michael dit, envoie-moi. Je vais aller faire. Tu veux voir la réponse de Dieu? Dieu dit à Michael, repose-toi. Je ne t'envoie pas. Toi tu me dis si j'ai vu quand on les amène dans la fournaise. Mais moi l'éternel, j'étais avec eux quand tu ne priais toute la nuit. J'étais au milieu de eux. Mais c'est eux qui ne me voyaient pas. Moi j'étais là. Je voulais dire à quelqu'un, tu ne pries jamais seul. Il y a un être surnaturel qui assiste à toutes tes prières. Michael s'est maîtrisé. Il y a eu un deuxième ange qui s'appelait Absinthe. Il dit, maître, envoie-moi. Si Michael n'a pas pu te convaincre, moi Absinthe, je te dis de me laisser. Je vais intervenir pour tes enfants. Moi Absinthe, souviens-toi Père, c'est moi l'ange que tu avais envoyé du temps de Noé. C'est moi qui avais fait pleuvoir la pluie de Noé. Envoie-moi, je veux faire pleuvoir la pluie dans la fournaise. Dieu dit à l'ange Absinthe, maîtrise-toi. Il n'est pas question que toi tu parles. Et je me suis toujours imaginé, Jéhovah pouvait faire un peu de samba avec fier, en train de dire aux anges, vous êtes des merveilleux anges. Je vous ai toujours envoyé avec des messages sur la terre. Vous l'aviez toujours fait. J'ai dit à tous les hommes, je n'envoie aucun d'entre vous. Pourquoi? Parce que quand il s'agit de la délivrance de mes enfants, là je n'envoie pas un ange. Là il faut moi-même que je puisse descendre. Et je voulais t'informer, le Dieu de Branham, ce soir il doit descendre dans ta maison. Remarquez, je sais que bientôt là, nous allons nous affoler. Il y avait le caporal qui amenait les serviteurs dans la fournaise. Avant même qu'il n'arrive à la fournaise, le feu qui sortait dans la fournaise, la chaleur qui sortait de la fournaise a brûlé tous les caporals qui les amenaient. Les caporales brûlaient et tuaient sur place. Qu'est-ce qui a tué? Non pas le feu, mais la chaleur. Et la Bible dit, les trois sont restés intacts. Même aucun cheveu n'a été brûlé. Regarde
Regarde maintenant là où tu vas te foutre affoler. Tous ils étaient au même endroit. Qu'est-ce qui a fait que le caporal meurt et que les 3 Hébreux soient en vie? Or ils étaient au même endroit. Tu sais ce qui a fait ça? Il y a une main invisible. Il y a une main invisible qui prend soin de chacun des enfants. C'est pourquoi tu as remarqué, vous tombez dans le même accident. Les uns meurent sur place. On te voit, toi tu es debout. Qu'est-ce qui fait ça? Il y a une main invisible. Et cette main invisible, c'est celle qui est à tes côtés. Laissez-moi te dire, Dieu est descendu dans la fournaise au point que la fournaise qui était chauffée est devenue climatisée. Le feu est devenu climatisation. Le feu est devenu ventilo. Je voulais te dire, mon ami, Dieu est dans ton dossier. Dieu est dans ton projet. Le dossier que tu as, ce soir ça doit changer. Pourquoi? Dieu est dans ton dossier. Et la Bible dit, quand le roi a regardé à la fenêtre, il regarde, il demande à ce caporal, on avait jeté combien de gens? On lui dit on avait jeté trop. Mais lui dit mais je vois au milieu. Je vois au milieu. Il y a un 4e homme qui ressemble au fils de l'homme. Qui était ce 4e homme? Jésus. Pour montrer qu'il est toujours présent. Toi ce soir, si tu es malade, dans ta maladie, prends la position pour Jésus. Jésus prendra aussi ta position. Même si on a dit que vous n'irez pas de l'avant, dis à ton voisin maintenant, prends position pour Jésus. Pourquoi? La position donne la possession. La position donne la victoire. La position donne la réussite. La position donne le Saint-Esprit. C'est pas un homme venu devant le Frère Branham. Frère Branham, j'ai besoin du Saint-Esprit. Prie pour moi, j'ai besoin du Saint-Esprit. Frère Branham lui dit, seulement l'attitude que tu as, la position que tu as de chercher le Saint-Esprit, c'est ce qui prouve que tu en as déjà. C'est pourquoi ce soir, si tu aimes le Saint-Esprit, c'est parce que tu l'as. Alléluia. Amen. Je dis gloire à Dieu. Oui, mon ami. Je vais te relater une histoire, c'est par là que nous allons prier. Amen. Un jour. Voilà, me relate, quand je dis un jour, tu reprends aussi un jour. Un jour. Voilà, me relate une petite histoire. Il y avait un évangéliste. Un grand évangéliste qui s'appelait Daniel Curie. Voilà, me dit, cet évangéliste avait gagné plusieurs âmes pour le Seigneur. C'est un évangéliste qui avait tenu plusieurs campagnes d'évangélisation. Suivez cette histoire, c'est ça même le socle de mon message pour ce soir. Daniel Curie a beaucoup prêché dans tout le monde. Il avait fait plusieurs campagnes d'évangélisation. Le prophète dit, un jour il meurt. Il est allé de l'autre côté. Vous vous souvenez que le prophète voit même de l'autre côté. Alors Daniel Curie, il s'est retrouvé devant le trône blanc. Parce que tout ce que nous faisons sur la terre ici, que tu sois orgueilleux plus que l'orgueil,
Le trône blanc est quelque part. Le trône blanc t'attend. Alors Daniel Kiré est arrivé. Il arrive à la porte du ciel. Il trouve là un ange. C'est l'ange qui avait le livre. Le livre de vie. Alors dans ce livre, il y avait les noms de tous les croyants du monde. Amen. Amen. Là, je voulais que tu suives cette histoire attentivement. Dès que Daniel est arrivé à la porte, il trouve l'ange. Il dit: Monsieur ange, je viens de terminer mon boulot sur la terre. Maintenant je suis venu pour me reposer. L'ange lui dit: ici, celui qui peut entrer, c'est seulement celui dont son nom est écrit ici. Daniel dit: oh mais c'est une mince affaire. Toi tu ne me connais pas. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Daniel Kiri. Fabana me dit: l'ange est allé. Il vérifie. Daniel Makudi. Daniel. Mais il ne voit pas Daniel Kiri. Merci Seigneur Jésus. Je voulais que cette histoire vous fasse ces effets que vous me montrez là. L'ange dit à Daniel Kiri: je n'ai pas vu ton nom dans le monde. Daniel dit: peut-être tu as mal vu. Cherche évangéliste. Daniel. Évangéliste. David Mukadi. Évangéliste. On ne voit pas évangéliste Daniel. On cherche même les missionnaires. On a cherché. Personne n'est écrit au nom de Daniel Kiri. Daniel commence à pleurer. Moi, après tout ce que je fais sur la terre, mon nom n'est pas inscrit dans le livre de vie. Et si le nom n'est pas inscrit dans ce livre, cela veut dire que tu es candidat à l'enfer. Daniel a commencé à pleurer. L'ange lui dit: je n'ai rien à faire. Il n'y a pas quelque chose à faire pour moi. Il dit: normalement, ce n'est même pas moi qui inscris. Moi je suis là que pour vérifier. Ce n'est pas moi qui place le nom. Daniel, tu es candidat à l'enfer. Tu dois aller en enfer. Ta place n'est pas au ciel. Daniel attendait la dernière décision. Daniel s'est replié dans un coin. Il a commencé à pleurer. Il a commencé à pleurer. Le prophète dit: l'ange lui dit: tout ce que je peux te conseiller, c'est d'aller comparaître à ce trône. Tu vois la lumière, avance vers cette petite lumière. C'est là que le jugement va se tenir. Le prophète dit: plus Daniel avançait, plus la lumière s'agrandissait. Plus Daniel s'avançait, plus la lumière s'agrandissait. En fin de compte, il s'est retrouvé devant une grande
lumière qu'il n'avait jamais vue. Une lumière toute blanche. C'est là au trône. Et la voix sort de cette lumière. Branham dit, c'était une voix autoritaire. C'était la voix qui ne tremblait pas. La voix dit à Daniel, Daniel qui rit, quand tu étais sur la terre, n'avais-pas-tu trompé? On ouvre un grand tableau. On montre la vie de Daniel sur la terre. On montre comment il mentait son pasteur. Comment il mentait ses amis. Daniel n'avait pas dû combattre sur la terre. Nous voyons comment il est en train de combattre sur la terre. On a exhibé tous les péchés de Daniel là. Laissez-moi te dire une chose. Tu peux tromper ton pasteur. Tu peux tromper cette église. Pour montrer que tu es un bon frère. Une bonne sœur. Mais il y a un jour. Un jour t'attends. Là tu ne tromperas personne. Là toute ta vie sera exposée. Daniel s'est vu lui-même coupable. Il a compris qu'il n'y a pas à négocier. Je dois aller tout droit en enfer. Daniel la tête baissée. Il attendait la décision finale. La décision qui va dire Daniel qui rit à l'enfer. Le prophète dit son cœur battait. Il attend le jugement final. Pendant qu'il attend le jugement final. Merci Seigneur. Daniel a écouté une petite douce voix. Une petite douce voix. La douce voix qui criait, qui disait. Veux-tu savoir ce que la voix disait? La voix criait, elle disait, oh Père, oh Tata, oh Père, oh Tata, pardonne Daniel Kiri. Limbisa Daniel Kiri. Parce que quand il était sur la terre, Daniel avait pris ma position. Ainsi ici au ciel ou au jugement, moi aussi je prends sa position. Prends tous les péchés de Daniel Kiri. Mets-les dans mon compte. Alléluia. Frère Branham dit, qu'est-ce qu'il dit? Cette voix qui plaidait pour Daniel, c'était le Seigneur Jésus-Christ. Jésus dit, comme il avait pris ma position, moi aussi je prends sa position. Ce soir, même si tu es critiqué à l'école, même si à la maison tu es critiqué, prends la position de Jésus, prends la position du message, la position que tu prends sur la terre, elle va te suivre jusqu'au ciel. Tu seras pardonné parce que tu as pris position pour le message. Même s'il n'y a pas l'argent du transport, je pars à l'église. Même si mon pasteur est absent, je pars à l'église.
Même si on me critique, même si on se moque de mon église, même si on se moque de mon église, j'aime Jésus. Je pars à l'église. Même si les parents te chassent de la maison, parce que tu as cru le message, même si ta femme ne veut plus de toi, même si ton mari ne veut plus de toi, prends la position pour Christ. Jésus prendra aussi ta position. C'est la position qui donne la position. C'est la position qui change les circonstances. C'est la position de Daniel qui lui avait donné la porte du ciel. Et ce soir, je crois de tout mon cœur, je vous verrai vous tous au ciel. On se tient debout. Alléluia. 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 Donnez-nous une chanson très vite. Alléluia. Alléluia. Je prie que Dieu puisse te donner une bonne position. C'est cette position-là qui fera de toi une grande dame. Qui fera de toi un grand talent. Il n'y a aucune chose qui puisse nous séparer de Jésus. Rien et rien. Aucune chose. Rien et rien. Prions. Prions mes amis.